Ah, salut les gens, à la bonne vôtre. Bon, alors moi je vais vous expliquer pourquoi le gilet jaune poubelle, d'accord? Et la technique qui pourrait y avoir, la technique, l'opportunité qui pourrait y avoir derrière. Enfin, qui pourrait, non, je suis sûr qu'elle est là, l'opportunité. Ouais, je bouffe en même temps, hein, désolé, hein. Je suis sur le point de départ, donc tranquille, voilà. Je la fais maintenant, comme ça peut éviter aux adolescents de faire des conneries, d'accord? Donc déjà, moi, pour moi, ce mouvement, c'est de la merde, parce qu'on nous dit le 10 septembre. Moi, j'ai pas réussi à savoir d'où vient cette date, d'accord? J'ai essayé de creuser. Donc apparemment, c'était un site, ça a été lancé sur un site par Dieu sait qui, d'accord? Le site a disparu, et apparemment, il y a Olive Rodriguez et l'autre crétin qui ont relayé, d'accord? Ils ont juste fait les relais, d'accord? Que vous demandiez à Flyrider, à Jérôme Rodriguez ou à Olive, d'où ça vient cet appel, qui a lancé cet appel, je suis sûr que même eux, ils sont même pas foutus de te répondre. Moi, je suis certain de ça. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans en arrière avec les Gilets jaunes? Bon, moi, j'ai participé à ça, hein, d'accord? J'étais encore dans l'ignorance. Euh, les Gilets jaunes, quand t'as une manif comme ça, avec une date qui vient de nulle part, c'est les dindons de la farce, d'accord? Moi, je vais vous expliquer un truc, il y a une stratégie très simple. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. En admettant, vous avez un service de police ou de... Peu importe, hein, ils ont les stagiaires et tout. Et il se trouve qu'il y en a un qui doit passer un examen dans ses élèves, d'accord? Un jeune inspecteur, comme ça, il veut être inspecteur, etc. Bon, d'accord, ok. Il veut intégrer une équipe. Et le gars, il dit, bah écoute, voilà ton épreuve, tu vas t'habiller en clochard, d'accord? Tu vas t'habiller en clochard, tu vas aller dans le métro, comme ça, et ton objectif, c'est de mettre le bordel. Mais vraiment le bordel, comme ça. Et ton objectif, c'est qu'il y ait une foule autour de toi, comme ça. Et ton objectif, c'est de te laisser embarquer par les agents de sécurité et les lardus. Tu vas au Newf et le but du jeu, c'est que tu ressortes, etc. C'est ton objectif, d'accord? Pour des raisons de A à Z, mais ta mission, c'est ça, et après, ben, t'auras ton examen. Le gars, il dit, ok, d'accord, pas de problème, donc il s'habille en clochard, il va dans le métro, il fait ce qu'il a à faire, commence à mettre le bordel, il y a tout le monde autour de lui, les lardus arrivent, il se fait embarquer, il va au poste, sous une fausse identité, et il arrive à ressortir au bout de 24 heures, il va voir son chef, il lui dit, ça y est, bah, son chef, il dit, bah, c'est bien, t'as réussi ton examen, c'est très bien, on te rend tes vrais papiers, c'est bon, t'es dans l'équipe, pas de problème. Ouais. Seulement, vous avez bien entendu, ça c'est le truc banal qu'on pourrait, effectivement, ça pourrait être un exercice lambda. D'accord, ok, très bien, donc l'autre il est intégré, ça s'arrête là, pas de problème. On retourne en arrière. Quand il était habillé en clochard, le gars, dans le métro, qu'on lui a demandé de foutre le bordel, il y avait le monde autour. À partir de ce moment précis, d'accord, le même service, avec une autre équipe que eux, on leur a dit, d'un moment, il y a un clochard qui va mettre le bordel, il est avec nous, d'accord? Et bah pendant qu'il va mettre le bordel, qu'il y aura tout le monde autour de lui, même avec les flics, vous, votre boulot, ça va être d'aller couper l'interrupteur électrique, là-bas. Ok. Pareil, même scénario, ils y vont, ils coupent le compteur électrique, et ils reviennent, ils vont voir leur chef, ça y est, c'est fait, merci, au revoir, ok. Et bah la même équipe, toujours de la même. Tiens, dis-moi, Jean-Luc, il y a un moment, le courant, il va être coupé, d'accord? Quand le courant est coupé, tu entres dans la salle comme ça, tu prends tel document, tu le balances dans la benne à ordures qui est en bas, d'accord? Ouais, ouais, pas de problème, il le fait. Pareil, il revient, il fait son rapport, ça y est, c'est fait, ok. Et bah dans la benne à ordures en bas, le mec qui conduit le camion poubelle, et bah pareil, tu vas arriver à la décharge, il y a un dossier qui est sur le toit du camion, tu arrives à la décharge, tu décharges ton camion poubelle, tu montes sur le toit, tu prends le dossier, tu ouvres la porte. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Et bien cette technique que je viens de vous donner là, c'est les techniques de la DGSE. Voilà. Ok? Tes bonhommes jaunes là, ils vont aller mettre le bordel sur l'autoroute. Je dis l'autoroute, ce sera peut-être une autre entreprise, je sais pas, hein. Pas de problème. Moi je pense que c'est plutôt l'autoroute, mais on verra bien. D'accord? Et ben eux, c'est les premiers pigeons, d'accord? Mais pendant que les gilets jaunes, ou je sais pas qui, là, les boomers ou d'autres crétins, ils vont faire leur bordel, que ce soit sur l'autoroute ou devant une autre entreprise, d'accord? Eux, c'est la première ligne, mais pendant qu'ils vont faire ça, qu'est-ce qui va se passer en amont? D'accord? Voilà. Parce que le truc, c'est que... Parce que pendant qu'ils vont faire ça,
Moi, je vous dis ce que je pense, hein, en tant qu'actionnaire débutant. Moi, je pense que pendant qu'ils vont bloquer, il y a des parts qui vont... D'accord? Voilà. Voilà, et quand ils vont vraiment en avoir marre, les big boss, ils vont dire bon, allez, c'est bon, maintenant l'opération est faite, ils vont appeler les flics, dégagez-moi les crasseux là, et c'est bon. Et quand les flics ils vont commencer à dégager tout le monde, d'accord? Et ben c'est là qu'il va falloir poser les pépettes, récupérer un maximum de parts d'entreprise, etc., etc. Voilà. Moi, je vous parle au niveau des actionnaires, le niveau de dessus, je pense. D'accord? Après, au-dessus, il y a encore d'autres choses, mais je sais pas ce que c'est. On arrive à savoir ce qu'il y a en dessous de nous, mais pas ce qu'il y a au-dessus, forcément. Au-dessus, j'ai ma petite idée de ce qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire que quand il y a des manifs à Paris, vous avez vu, sur les Champs-Élysées, le bordel que c'était le samedi après-midi, là, de 14h à 18h, ouais. Vous avez jamais remarqué que des fois, à Paris, il y avait des belles berlines, bon, c'était pas des Ferrari, mais bon, c'était des bagnoles qui avaient une certaine classe, d'accord? Pourquoi elles étaient garées là, le samedi après-midi, alors que tout le monde savait que il y avait des manifs, que ça allait être le bordel? Et ces bagnoles, elles étaient garées là. Bah, peut-être que le gars, le propriétaire, c'était le gars ça faisait longtemps qu'il l'avait, il voulait la vendre pour en acheter une plus jolie, mais pour la vendre, ça prend du temps, faut trouver un acheteur, etc. Mais qu'est-ce que... Et alors, en fait, il sait qu'il y a ces manifs le samedi. Bah écoute, le gars, il va sur le site internet, il va voir les black blocs là, il les contacte, il va écoutez, je suis pas flic, voilà ce qui se passe, blablabla, il va voir le chef, il prend une petite pièce de bifton, il le pose sur la table, écoute, tu vois là, il y a une voiture, elle est garée là, c'est telle marque, la plaque d'immatriculation c'est tant, elle est garée là, samedi après-midi, vous vous en occupez, je veux plus la voir, cette bagnole. Le gars il va dire ok, pas de problème, il négocie, il le paye, pas de problème. Le samedi après-midi, les mecs ils défoncent la bagnole. Hein. Le chef des Black Blocs il dit tiens, je veux 4 kikis. Vous avez vu la voiture là de ces enculés là, la grosse berline là, allez foutez-moi ça en l'air. Bon, les Black Blocs à la con ils y vont, ah putain d'enculé, de gros, ouais. Le dimanche matin, le gars, peut-être pas forcément le dimanche matin, mais le lundi matin, le gars, il appelle son assurance. Ah, les enculés, ils m'ont niqué ma bagnole. Peut-être même devant les journalistes. Oh, j'y tenais. Ouais. Elle était assurée tout risque, cette bagnole, d'accord? Bah, l'assurance, ils vont faire quoi? Ils vont lui rembourser. Parce qu'elle était assurée tout risque, et puis lui, va s'en acheter une plus jolie. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Mais voilà. Enfin, moi, je pense que ça, c'est ce qui est au-dessus des actionnaires. Voilà, parce que les mecs qui font ça, c'est vraiment des gens qui ont des pépettes, c'est des gros, ouais. Mais moi, en tant qu'actionnaire, juste au-dessus du mouvement Gilets jaunes, d'accord? Moi, je vois les Gilets jaunes, mais je vois pas forcément ce qu'il y a au-dessus de moi, mais j'ai juste ma petite idée. Et après, au-dessus, il y a peut-être encore d'autres mecs qui font des manips. Qui c'est les pigeons dans l'histoire? Bah, c'est les mecs qui sont tout en bas, d'accord? Voilà. Tout en bas, c'est vraiment le truc, il a rien à gagner, à part des claques dans la gueule. Mais maintenant, au-dessus, il y a des gens, c'est plus subtil. Et là, voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, quand il y a des dates qui tombent comme ça, on sait que c'est une enculade de l'État, c'est clair et net, surtout que c'est dirigé par les mêmes gugus. Bah, il y a peut-être un coup à jouer au niveau des entreprises. Voilà, c'est pour ça que gardez bien un bon PEA comme ça. Et en plus de ça, ouais, je dirais novembre. Vers novembre, on sera fixé, d'accord? Et en plus de ça, à mon niveau, là, j'ai reçu un mail là, de ma banque. Parce que le truc, c'est que moi, j'avais pris rendez-vous avec... c'était quand j'ai ouvert le PEA, d'accord? Quand je me suis lancé. J'ai posé une question à mon banquier. Parce que pour faire une manip, c'est pour faire une opération financière, d'accord? Mais je ne savais pas si c'était légal ou pas. Et en fait, on leur a tellement pas demandé cette stratégie-là que même ma banquière, à un moment, elle a appelé son chef. Le chef est venu, j'ai répété ma stratégie, la manip financière que je voudrais faire. Et ben même le directeur de la banque, il m'a dit, alors je vois ce que vous voulez dire, c'est intéressant, mais je ne sais pas si c'est légal. Ah d'accord. Donc on ne savait pas. Et il m'a dit, bah écoutez, vous savez quoi, j'ai pris note. Ce que je vais faire, je vais me renseigner, puis on vous enverra un mail pour vous dire si oui ou non c'est légal. Ouais, j'ai dit ok, d'accord. J'ai reçu le mail la semaine dernière. C'était, moi j'ai fait ça, c'était il y a 3-4 mois en arrière. J'attendais plus rien, je me suis dit bon, tant pis. Et là j'ai reçu le mail ce mois-là, quoi. Pendant que j'étais sur ma batte de survivaliste. J'ai regardé le mail, et bah vous savez quoi, c'est légal. Ils m'ont dit que c'était légal, donc là j'ai rendez-vous à ma banque au mois d'octobre, voilà. Parce que bon, je suis allé à la banque pour prendre un rendez-vous, mais je dis bon, c'est bon, il n'y a rien qui presse, c'est bon, il y a le temps. Et en plus, avec cet événement, il faut que je prépare parce qu'il faut que je sache lesquelles entreprises vont être ciblées. Et bah là, ils m'ont dit, ben écoutez, au mois d'octobre, on peut voir votre banquier, puis et il n'y a pas de problème. Enfin, moi j'ai eu le standard. Le standard, ils m'ont passé ma responsable pour le dire que j'ai bien reçu le mail. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Elle me dit c'est pour faire cette manip. J'ai dit oui, ok. Mois d'octobre, ça vous va?
Pas de problème. Dans la semaine, non, non, plutôt un samedi matin parce que la semaine je travaille, ok, d'accord. Et ben un samedi, je vais faire cette manip parce que c'est légal et ça va être avec la banque. Alors, bon, moi je peux pas vous expliquer c'est quoi cette manip, pas sur internet. Parce que la surprise, voilà. Parce que si je balance sur internet, en face ils vont se méfier, etc. Non, non, mais il y a une entreprise de l'État que je vise, mais là c'est la surprise. Voilà. Et ça va se faire de manière légale et avec la banque. Ok, très bien. Là, cette année, il va y avoir des gros coups à jouer. À mon niveau personnel, je sais que j'ai une belle quinte flush dans les mains. Et il va falloir que je pose ça au bon moment. Et là, l'été prochain, on va se payer de belles vacances. Mais bon, le truc, c'est qu'on a besoin de ces oiseaux. Donc, et à mon avis, ils vont le faire. Ils sont assez cons. Donc, encore s'ils font ça de manière propre, mais à mon avis, ils vont faire n'importe quoi, comme je vais voir arriver là. Bah, on va se servir de ces cons pour justement récupérer un maximum de parts d'entreprise. Et en plus de ça, je vais faire une manip, un bon truc, et c'est de manière légale. Il faut se préparer à ça. Voilà, donc pour l'instant, on est au mois d'août, on a le temps. Moi, les manips, ça va pas être avant octobre-novembre, de toute façon. Euh, on va on va laisser ces messieurs faire leur cirque. On se prépare tranquille et avec du recul. Et il va falloir faire les choses au bon moment, comme ça, étape par étape. Et moi, je vous garantis que là, il y a un putain de coup à faire. Voilà. Et je vais pas me gêner. Voilà. Allez, sur ce, en attendant, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien. Parce que cette année, il va y avoir des putains d'opportunités. Il va falloir poser nos pions maintenant. Et là, il y a moyen de récupérer le pays sans problème. Enfin, ce qu'on peut à notre niveau. Et après, là, je vous garantis qu'il y en a qui vont se bouffer les couilles. Et 1000 contraintes, ce sera pas nous. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements. Bonnes vacances et on verra tout ça progressivement. Mais ça va bien se passer, vous allez voir.